Bonjour, les Réunionnais ont vécu une journée en ce jeudi assez troublée, voire très perturbée par des questions de ravitaillement en carburant. Pourquoi? Parce que la CCIRPP bloquait les accès au centre de stockage de la SRPP. Alors, ça fait beaucoup de PP, mais alors, le CCIRPP, c'est la coopérative de carburant d'intérêt régional et de public privé. Plus clairement et plus facilement, c'est une structure qui a été créée il y a quelques années de cela, 3 ou 4 ans, pour concurrencer dans les activités de stockage la SRPP, qui est en fait la société regroupant les différents pétroliers importateurs. Donc la SRPP fait du stockage, exerce de fait un monopole sur le stockage de carburant, et la CCIRPP avait pour objectif de briser ce monopole de fait en allant même jusqu'à proposer des solutions en termes de distribution, jusque dans les stations-service. On n'en est pas là, puisque même au niveau du stockage, les choses patinent depuis l'année 2016, donc c'est pas récent. Il y a eu plusieurs conflits au port devant les locaux de la SRPP. Pourquoi? Parce qu'il y a des textes qui garantissent l'accès au stockage, donc une forme de libre circulation de ceux qu'on appelle les entrepositaires, mais la SRPP est en droit, semble-t-il, d'imposer des conditions que la CCIRPP juge parfaitement inacceptables, notamment une caution d'un montant astronomique, qui, de fait, là aussi, empêche la CCIRPP de se ravitailler en carburant pour ses clients. Aujourd'hui, on avait un conflit qui était mené par l'UNOSTRA, un syndicat de transporteurs, qui sont eux-mêmes, pour la plupart, impliqués dans le trafic routier autour du chantier de la nouvelle route du littoral. Ce coup de force avait pour objectif de faire plier la SRPP. Les grévistes ou les bloqueurs étaient bien déterminés ce matin à aller jusqu'au bout et de rien lâcher. Et en réalité, au moment où je parle, c'est-à-dire quelques heures après le déclenchement de ce mouvement, il semble que les grévistes ou les bloqueurs soient en train de lever le camp. Donc un coup pour rien, c'est très simple, le préfet est intervenu, leur a dit que leur mouvement était parfaitement illégal et que s'ils ne décampaient pas, il ferait donner la force publique. Je n'en ai pas l'assurance, mais mon petit doigt me dit que c'est comme ça que ça s'est terminé. C'est sans doute pas la dernière, le dernier coup de chaud sur ce front du ravitaillement en carburant. Il y en a eu d'autres, je l'ai dit, il y en aura d'autres très certainement. Des actions en justice ont été menées, dans lesquelles, jusqu'en cour de cassation, la CCIRPP a été déboutée. D'autres sont pendantes, mais on voit mal l'issue de ce mouvement de libéralisation du stockage et de la distribution de carburant. C'est très compliqué, réglementairement parlant, et financièrement encore plus, parce que on ne s'improvise pas stockeur de carburant comme ça, c'est des installations classées, alors les investissements sont très élevés, d'une part, et d'autre part, pour ce qui concerne la distribution, eh bien, il faut trouver des moyens parallèles, complémentaires, pour installer des pompes. Il fut une époque, ça remonte au moins à 2 ans, où la CCRPP a imaginé une sorte de cuve transportable, mais qui ne répondait aucunement aux normes de sécurité en vigueur, qui sont sévères et rigoureuses. Le syndicat des pompistes des stations-service est vent debout contre la CCRPP, qui l'accuse de vouloir tuer le métier. Si quelqu'un travaille pour La Réunion, c'est bien nous, dit Monsieur Lebon, le patron des stations-service.
Il fait allusion aux centaines d'emplois de pompistes qui existent dans les stations-service, que les gérants de stations payent en rognant quelque part sur leur marge, tandis que la CCRPP est soupçonnée de vouloir à terme installer des pompes automatiques, ce qui ne manquerait pas de virer un certain nombre de personnes de ces stations vers la rue.